C'est bon. Alors, bonjour à tous, on est en cours de lasagne de bœuf, fraîche maison, vous allez voir, hyper gourmande. Donc là, on a Géraldine, vous verrez les autres tout à l'heure, on a Chantal là-bas. Bonjour Chantal. Bonjour. On a Mireille, ça c'est ma mère, hein, elle est toujours en cours. Bonjour. Et DJ qui est venu contraint et forcé. Bonjour. Voilà, merci DJ. Voilà, vous connaissez tout le monde. Camille, vous la verrez tout à l'heure, c'est celle qui tient le portable, parce que sa mère m'a dit il faut surtout pas qu'elle fasse que tenir le portable. Reviens sur moi s'il te plaît, voilà, merci. Donc on va éplucher des oignons, on va commencer par la sauce tomate. On épluche les oignons et on va les émincer. DJ, hop, tu commences, magnifique. Tu prends un petit couteau et tu commences à éplucher l'oignon. Les autres, vous prenez un petit couteau aussi parce que vous allez éplucher aussi. Alors DJ, c'est super sur la vidéo. C'est bon, tu veux faire la pause. DJ épluche. Bravo DJ. Souris, hein. T'es pas filmé, mais souris là. Allez, on épluche d'abord l'oignon et après on va l'émincer. Voilà, tu coupes en deux, dans l'autre sens, dans le sens des rayures de l'oignon, et tu éminces. T'as une drôle de façon d'émincer. Hein. Mais ça marche. Je vais filmer avec toi. Voilà. Alors regarde. On prend un oignon, on le coupe en deux. Le sens de l'oignon, c'est celui-là. Et là, tu éminces comme ceci. Tu vois? Pas compliqué. Bon, tu peux y aller plus longtemps. Hein, tu peux y aller comme ça, tranquillement aussi. Il y a des pains de D'accord? Non, il n'y a pas de pain de ciment. On souffle tout au feu. Là, tu bouges pas. Alors, mon ami DJ, après avoir émincé régulièrement cet oignon, ouais, d'accord, on chauffe la casserole. Ok, on va faire 2 sauces tomates puisqu'on est nombreux aujourd'hui. Donc, on démarre, on chauffe ici la casserole et on y met un peu d'épices dans notre sauce tomate. On va y mettre une bonne cuillère. Hop. Là, on fait pour 2 bonnes lasagnes, hein, 2 grosses lasagnes. On y met une bonne cuillère à soupe et on fait torréfier vos épices. Dans n'importe quel plat que vous faites, vous les faites torréfier avant pour ressortir tous les arômes. D'accord? Tu évites de mettre ton nez au-dessus. Et là, tu as toutes les saveurs qui vont ressortir. Donc, tu le fais revenir. Voilà, pendant une bonne minute, à fond, hein, sans huile, sans rien. Et ensuite, tu mets de l'huile d'olive. Un peu d'huile d'olive. Vous avez entendu Chantal qui a dit coquet. Et on y met nos oignons. Didier, tu fais rien du tout, hein, je veux pas être méchant, mais... C'est Chantal qui dit c'est vrai en plus, t'as vu. Camille, tu tiens le portable, donc forcément je vais mettre tes oignons, hein, ça ne peut pas être partout. C'est gentil. Et on fait bien revenir l'oignon, d'accord? Ça pendant au moins 5 bonnes minutes. DJ, tu remues tout le temps pendant 5 bonnes minutes à fond, d'accord? Les autres, vous êtes en train de le faire, j'espère? On démarre. Revenus là, ils sont à fond, ils remuent nickel pendant 5 minutes. On prend les tomates, on enlève le pédoncule. Alors moi je laisse les morceaux entiers dans la sauce tomate. Hein. Là on va pas mixer la sauce tomate, on va faire une sauce tomate avec de la matière, on va dire. Et là tu tailles simplement la tomate en long comme ceci, comme si tu faisais une tomate mozzarella. Tu retailles comme ceci en petits cubes et on le met au fur et à mesure avec les oignons, parce que maintenant que les oignons sont bien revenus, on va diminuer le feu. DJ, on diminue à 5. Voilà. Là-bas, on diminue à 5. Je viendrai le faire. Voilà, filme-nous avec DJ parce que Mireille, elle est à la bourre. Et au fur et à mesure, on met les tomates. Là, c'est comme le feu est moyen, on risque rien. Et on met toutes les tomates. Donc, on met beaucoup de tomates. Pour 2 grosses lasagnes de cette dimension-là, on va mettre à peu près, je dirais, 2 bons kilos de tomates faciles. Hein. DJ, reste, déclenche. DJ, viens ici. N'aie pas peur, reste avec moi. DJ qui adore les diététiciennes, hein, il a peur. Il dit, on n'a pas le droit de mettre ça, on n'a pas le droit de mettre ça. Laisse tomber les diététiciens, d'accord? Bah, j'adore les diététiciens parce que s'il y en a qui sont abonnés à ma chaîne, forcément, je ne peux pas leur dire non. Alors Chantal, oui, un ami Chantal, on a parlé d'une association avec qui on est souvent. Vas-y, parle-nous de l'association. Donc moi, je suis de la Fondation Frédéric Gaillan. C'est la seule école en Europe où nous éduquons des chiens et nous les offrons aux enfants aveugles. Donc on est à L'Ix-sur-Sorgue. Donc venez voir notre site internet, Fondation Frédéric Gaillan. Voilà, le magasin Zodio est partenaire de cette fondation et on les remercie. Et venez nombreux chez nous. Merci. Et faites des dons, surtout, pour que les enfants ils aient leur chien. Voilà. Tomate, on y va, on repart les lasagnes
Un DJ, 2500 calories, DJ. Tu sais que tu as des diététiciennes, elles regardent peut-être, hein, pour toi. Je mets de l'origan, je ne mets pas des herbes de Provence. Donc je mets de l'origan, qui est beaucoup plus parfumé que les herbes de Provence. Allez, on remue bien, on en met quand même pas mal. On va mettre du sel et du poivre. Là, on a Mireille qui remue avec ses propres cuillères en bois, parce qu'elle a une obsession, c'est d'utiliser que ses cuillères à elle. Donc, voilà. Hein, Mireille? Oui. Ça, il est taureau, hein. Et on met le sel dedans, Mireille. Le poivre. Généreux, hein. Ah bah écoute, c'est pour tout le monde. Hein. Ah, oui. De toute façon, vous ne savez jamais assez assaisonner. Il ne faut pas hésiter à assaisonner. Hein. Voilà. Et là, on laisse mijoter à peu près 4 jours la sauce tomate. D'accord? Soit une bonne demi-heure à feu vif. Non, ne diminue rien. Voilà, c'est que de l'eau, donc tu risques rien. Et on la laisse bouillir au moins une bonne demi-heure, voire 45 minutes, c'est parfait. D'accord? Allez, on va attaquer maintenant la béchamel. Alors, la béchamel, on allume la casserole. On va mettre 1,5 litre. Nous, on fait pour 5 lasagnes, mais vous faites un demi-litre, ça suffira. Donc, vous divisez hein, par 3. Et là, on va mettre 160 g de beurre. Vas-y, dans la casserole. Tu souris, hein, Chantal, on est à la télé. Oui, oui, oui. Je le fais fondre, hein. Oui, tout à fait. Après... Allez, tu mets la farine. Tu remues bien. Et là, tu vas verser le lait. Moi, je vais remuer pour éviter les grumeaux. Il faut le mélanger très vite. On va laisser cuire un petit peu le roux pendant une petite minute à fond. Et on ne fait pas une béchamel extrêmement compacte. Hein. On veut que ça reste souple et léger pour tout à l'heure dans notre lasagne. Encore un peu, non? Est-ce qu'on fait encore un peu? Encore un petit peu. Oui, là, oui, ça... Ah, Macaille. Oui, oui, oui. Un Là, petit c'est juste. peu juste. Est-ce qu'on le laisse un petit peu... Un petit peu brunir? Oui, à Voilà. peine. C'est parce que tu as la télé que tu parles autant ou... Non, je Non, blague. non, tu blagues? Ah oui, tu me connais. c'est vrai, je connais. blague. C'est vrai, j'ai oublié, oui. Donc, là, on peut y aller. Toi aussi, Là, tu blagues, hein. moi, jamais. T'es un garçon On y très va? sérieux. On y va ou on discute encore? On y va, Vas-y. mais on le monte. Allez, tu mets tout d'un coup, vas-y, vas-y. Ah, Non, vas-y, oui, ça évite, vas-y. Tu sais, je suis un homme surpuissant, je peux mélanger rapidement. Comme un Thermomix, tu sais, le robot que tu aimes tant. Ça va Voilà. un peu, je crois. Allez, vas-y, oui, il faut peut-être que tu en mettes parce qu'après ça va. Mais moi, je ne fais pas comme ça, Mais toi, tu fais ce que tu veux chez toi. Moi, je fais ce que je veux chez moi. Tu vois, je veux dire, Moi, je voilà. fais petit à petit. Voilà. Non? Après, le cours de cuisine, il n'est pas chez toi. Mais vas-y, t'as DJ. Oh là là, c'est bien quand t'es avec toi. Hein. Tout? Oui, tout. Géraldine, le sel, le poivre, s'il te plaît. On y va. Alors, donc vous avez rappel, je vous rappelle pour 1,5 litre, 160 de beurre, 160 de farine, 1,5 litre de lait entier, le gras, DJ, sel, poivre, du gars. Ah, vas-y, t'as les petites mains parce que moi je peux plus y aller dedans. Voilà. Encore. Tu souris aussi, hein, parce qu'on est à la télé. Voilà. Oui, top, c'est fini. Et là, le poivre. Et on va laisser épaissir et cuire. Top. Oh putain, mais alors. Donc là, on va cuire jusqu'à l'épaississement de notre crème. Et une fois qu'elle va être prête, on va la cuire 1 minute de plus pour enlever le goût de farine. Plus vous allez faire cuire votre crème, moins elle aura le goût de farine. D'accord, elle commence à durcir. Alors, c'est pas une béchamel très compacte que je veux. Hein. Dans la lasagne, il faut qu'elle reste souple. Et là, elle commence à être nickel chrome. Vous voyez, on la laisse cuire donc un peu plus pour enlever le goût de farine. Et là, notre béchamel est prête et nickel. Hein, DJ? Les pâtes pour faire les pâtes à lasagne, bien évidemment, qui sont les mêmes pour les tagliatelles, les mêmes pour les spaghettis, les mêmes pour les ravioles. C'est la même pâte. Alors, c'est tout simple. Pour 100 g de farine, on met un œuf, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une grosse pincée de sel. C'est tout. Ok? Donc, on va partir sur 500 grammes. On va pas faire 100 grammes par 100 grammes, hein, on est bien d'accord. Donc si vous n'avez pas de batteur, vous faites plutôt par 100 grammes à la main, hein, évidemment. Donc 500 grammes. Hop. Ensuite, combien d'œufs? 5 œufs. Très bien, Didier. Donc, on met 5 œufs. Et ensuite 5 jaunes. J'espère que vous êtes en train déjà de faire les jaunes pendant que je suis en train de mettre les œufs. On fait les jaunes. Merci Didier, pendant que tu es réactif. Bon, j'en suis à combien Didier? 1, 2, 3.
4. Non, mais parce que j'en avais d'autres. Combien d'huile d'olive? Jusqu'à 500 grammes. Combien? 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Puisque c'est une cuillère pour 100 grammes. Bien, Géraldine, tu n'as rien suivi. Merci. Alors, généreuse, hein, les... Voilà. Le sel, on va mettre... Je crois que tu m'avais ramené le sel. Je t'en prie. Donc là, pour 500 grammes, on peut mettre facilement 4 grammes de sel. Hein. Voilà. Les jaunes? Oui. Oh Didier, c'est un demi-œuf ça. Remets-moi un jaune d'œuf là. Ça va pas du tout ça. Il était dans la précipitation, il met la moitié, il met là partout, c'est ça. Ah, Didier. Oh là là. Merci Didier. Joli travail. On ne vous montrera pas le carnage à côté. Hein. Bon. Et on met donc les 5 jaunes d'œufs dedans. Je répète, 500 g de farine, 5 œufs, 5 jaunes, 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 4 à 5 g de sel. Et on va pétrir notre pâte. Bon, excusez-moi. Pour montrer un peu le pétrissage, comment c'est les gens ne comprennent pas. Relativement souple, tu vois. Vous écoutez, regardez. La pâte elle est relativement souple. En fait, c'est la texture d'une prothèse mammaire, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est relativement souple, mais solide à la fois. D'accord? Donc, en même temps, quand vous dites ça en cours, on regarde tout de suite la tête. Et souvent, il y a une femme ou deux qui fait... Voilà, et là, on sait. Voilà, mais bon, ça, c'est un petit truc dans le cours. Et vous avez donc ici, vous voyez, vous y allez, et vous avez quand même une pâte relativement ferme, mais souple à la fois. D'accord? Voilà, vous voyez, on a une jolie pâte. Nickel chrome. Allez, tout est prêt, on va pouvoir monter les lasagnes maintenant. Alors, DJ vient nous apprendre qu'il était chirurgien esthétique avant. Et regardez comment il travaille la prothèse mammaire. Qu'est-ce que c'est beau, DJ! Quel joli geste! Oh, c'est beau, Didier. Et pourquoi t'as arrêté la chirurgie esthétique? DJ, regarde la caméra. J'étais débordé. T'étais débordé, ouais, j'imagine. Hein, en fait, t'étais boulanger, c'est ça? C'est ça. Voilà. T'en as connu des miches, hein? Oh, purée. Voilà, très très bien, DJ. Magnifique, DJ, mais c'est la même que la mienne, hein? En fait, tu vois, on est deux chirurgiens esthétiques à la perfection. Alors, le montage de la lasagne, maintenant. Donne-moi une cuillère à soupe, s'il te plaît. Trouve-en une. Voilà. Alors, on met dans notre plat à lasagne, on met une petite couche déjà de tomates. Ok? On répartit comme ceci. Voilà. On y met une petite louche de béchamel. Voilà. On l'étale un petit peu. Si ça se mélange tous les deux, on pourrait presque même mélanger la béchamel avec la tomate et gagner du temps, tu vois. Mais bon, là, on le fait comme ça, mais on pourrait mélanger les deux si on voulait. Ensuite, du gruyère. Vous entendez bien. Vous m'entendez bien, le gruyère. C'est pas à la fin, DJ, comme te dit ton docteur, là. C'est entre chaque couche, d'accord? Du gruyère entre chaque couche. Et on met comme ceci. Voilà, on y met la viande crue, pas la peine de la cuire dans la sauce avant. On répartit donc comme ceci. DJ, sel, poivre s'il te plaît. Donc de la viande hachée, on prend de la fraîche, hein, limite celle qu'on prend pour les tartares frais. Vous ne prenez pas la viande surgelée, hein, c'est dégueulasse. En plus, on ne sait pas ce qu'ils mettent dedans, c'est du cheval, enfin bref, c'est pas du bœuf. Donc tu prends bien frais, 2 minutes, j'ai fait un repas. Je te sens stressé, hein, Didier. C'est toi qui nettoies après? Ouais, je te jure. Alors ces chirurgiens esthétiques, ils sont pénibles, mais alors... Voilà. Alors tu sales, mais doucement. Voilà, bien. C'est déjà pas mal salé peut-être. Hein. Très bien. Un peu de poivre. Petit peu, ouais. Elle les aime pas trop le poivre chez Mireille. Attends. Voilà. Et maintenant, on va étaler notre pâte, vous allez voir, pour mettre notre pâte. Ok?
Alors, il vous faut impérativement le laminoir à pâte, d'accord? Celui-là, à 19,90, il marche très très bien. Vous avez ici en plus le sabot pour faire les tagliatelles et les spaghettis si vous voulez, puisque c'est la même pâte. Et là, on met bien la farine sur les rouleaux et la table. De toute façon, c'est Didier qui nettoie après, donc il n'y a pas de souci. On prend un morceau de pâte. On étale la pâte rapidement. Bien joué, hein. Ça, c'est ta pâte à toi, ça. Eh oui. Donc, on l'étale. Et on passe une première fois à 7. Vous voyez ici, il y a des numéros. On met le plus large pour commencer. Et on va la passer à l'intérieur. On y va vite. C'est à 7? Oui, c'est à 7. Alors, vous la passez une première fois. Et ensuite, vous la repliez. Et vous la repassez une deuxième fois. Voilà, elle va commencer à prendre du corps. Hop, ensuite vous baissez à 6. Vous refarinez un petit peu. Hop, vous la mettez sur votre main comme ça pour pouvoir la contrôler. Et vous la descendez à 6. Et vous la passez comme ceci. Hop, vous la repliez encore une deuxième fois. Et on la repasse à 6. Là, ensuite, hop, on descend à 5. Il y a un silence là, c'est magnifique. Si j'avais su qu'il fallait commencer par la pâte pour vous saisir, on aurait commencé par ça. Et on descend à 4. Tu la replies pas là cette fois. Non, on plie à 6, à 7, à 6, et après on ne replie plus. Et là, on étale bien fin. Le but est de faire des couches de pâte en profusion. C'est pas de faire des pâtes épaisses comme les Barilla là, où vous mettez des pâtes relativement épaisses et vous mettez peu de couches. Là, le but, c'est de mettre plein de pâtes et d'étages. Donc là, vous coupez comme ceci. Et regarde, tu mets là. Et là, tu passes jusqu'à 4. Tu vois, il faut que ce soit super fin, comme un papier à cigarette. Et tu mets comme ceci. Tu aplatis bien, tu fais des cubes comme ça. Hop. N'hésite pas à bien les chevaucher. Et après, on recommence comme ceci. La sauce tomate, la béchamel, le gruyère, la pâte, et on remet une couche et on monte jusqu'en haut comme ceci. Donc on va monter la lasagne comme ça jusqu'au bout. Sauce tomate, du gruyère avec un peu de béchamel, hein, la sauce tomate, du gruyère, bien du gruyère sur le dessus, Mireille. Et comme ça on va pouvoir, voilà. Et après on expliquera la cuisson au four. C'est nickel. Ah, DJ, ça y est, enfin, il attaque sa lasagne. Bien, DJ. Qu'est-ce que c'est appétissant, ça. Ça fait rêver, hein. Ouais, tu as raison. Et là, vous mettez beaucoup de couches de lasagne, c'est ça qui est bien. C'est qu'au moins... C'est bien, Macaille. Si, Pierre. Voilà. Pour une fois que Camille ne filme pas. Nickel. Gruyère, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Et tu mets bien du gruyère, Mireille, sur le dessus. Non. Non, bah, il y en a déjà pas mal. Hein. Vous y allez, les filles. Allez, tu mets bien du gruyère. Ouais, c'est pas grave, hein, si tu mets la viande avant. Voilà, tu redescends, voilà. Encore, tu refarines un petit peu. Je suis à 3. Tu vois, après, tu laisses ça fariner. Tu
farines un petit peu. Sur ton banc de travail, Chana, tu vois, tu fais ça. Tourne, hein, ça. D'accord, ok. Moi, quand je dis Voilà. fariner, je pense que c'était saupoudrer la farine. Ensuite, tu te mets à sec, tu repasses la pâte. Alors, la pâte, tu la prends comme ça, toujours avec le dos de ta main si tu veux, comme ça. Tu t'éviteras de la casser. Une fois qu'elle est prise là, hop, tu lâches ici et tu fais suivre la pâte sur la ligne. Voilà. Elle va y être toute seule. Merci. Ensuite, tu te reprends, tu te mets à 4 maintenant. Entière comme ça? Entière. Vas-y, Sur les doigts? Oui, ça. Tu te lâches. Là, tu la tires. Tire pas la pâte. Magnifique. Tu la laisses venir. Allez, Tire un peu dedans. Voilà. Super. et voilà une belle pâte. Et voilà pour la coupe. Je crois que ça va. Alors, comme vous voyez, au début du cours, DJ était un petit peu réservé avec toutes ces femmes. Maintenant, il est beaucoup plus en forme, il donne le cours, il leur dit, allez, on fait ci, on fait ça. Voilà, hein, les filles, hein, DJ, il est bien, c'est bien, il s'est bien adopté depuis la prothèse mammaire, il a bien assuré, hein. Allez, on garnit bien la dernière couche et on a bien garni en haut, c'est magnifique. Hein. Camille, Oui. tu vas venir tenir le portable. Je rentre ce soir à 2h. Voilà, tu le tiens, il marche, hein, tu le laisses tourner. Tiens, Géraldine, Mireille, viens avec nous. Oui. Alors, maintenant qu'on a fini, donc le plat gratin, le four 180 degrés, 180 degrés, 45 minutes, d'accord, voire 50, ça marche bien, jusqu'à ce que ce soit bien croûté, et après, il n'y a plus qu'à se régaler, ok? Bon, donc à bientôt pour d'autres vidéos. Camille qui était derrière la caméra, merci. N'appuie pas tout de suite, Camille. On n'a pas dit au revoir. Et on dit tous au revoir. Au revoir. Au revoir! Et à bientôt pour d'autres recettes. Et n'oubliez pas de liker les réseaux sociaux. Non mais oh. Allez, à bientôt. À bientôt.